Bonjour, je vous retrouve pour la 6e de séance de pilates au sol et aujourd'hui, écoutez, ça me manquait, je me retrouve au studio. On va démarrer le petit échauffement. Vous allez ouvrir les jambes largeur de votre bassin, vous mettez les mains en cosaque, donc on attrape ses poignets, je plaque mon ventre, je déverrouille mes genoux. Je fixe un point sur mon bras avec mon regard, mobilité, je souffle. Et je garde les jambes déverrouillées. N'allez pas trop loin. Je reviens, j'inspire. Toujours nombril serré. De l'autre côté. Inspire. Ce qui est important, c'est de bien tenir l'exercice sur votre souffle. Ne le faites pas trop rapidement. Vous effectuerez 3 répétitions du mouvement. Et maintenant, nous allons effectuer le mouvement de tir à l'arc, un mouvement que vous aviez fait sur les premières séances au sol. Je suis debout, j'ai un fil imaginaire qui me tire vers le plafond. Je mets mes bras, mes mains dans l'alignement des épaules, mon ventre est plaqué. Gardez les jambes bien tendues. Tu plantes ta flèche dans le mur gris pour moi. Je souffle, mon regard suit le coude à l'arrière. Je ne tourne pas du tout ma taille. J'ai plus d'air, je reviens sur l'inspiration. Gonfle bien ta poitrine et pas ton ventre. Souffle, plante ta flèche, on te tire le coude à l'arrière, tu tires sur la corde de l'arc. Reviens, inspire. Encore une fois ensemble. On relâche nos bras, 5 répétitions de chaque côté. Nous allons donc enchaîner avec des push très simples, accessibles à tout le monde. Alors push égale pompe, pilate. Vous déverrouillez vos jambes. Vous allez enrouler votre colonne comme on l'a fait lors de la dernière séance. On descend soufflant, le ventre est plaqué, je suis une marionnette, je déroule ma colonne vertébrale. Puis vous allez marcher sur les mains, venir poser vos genoux et bien avancer les mains au-delà de vos épaules. Une fois que vous êtes dans cette position, buste bien droit. Vous faites une petite ou une grande pompe. Le ventre est plaqué. Je serre une balle imaginaire entre mes jambes. Je remonte. Les pieds sont flex. Tu reviens en marchant sur tes mains. Tu as toujours la balle imaginaire entre tes jambes. Et tu poses tes talons. Une fois que tu es ici, tu es en marionnette, comme nous l'avons fait la séance dernière. Déroule ta colonne. Le ventre est plaqué. Remonte très lentement. Tu as la tête qui est lourde aussi et tu arrives en haut. En position, genoux déverrouillés. Encore une fois, on fait l'exercice ensemble. Concernant la respiration, inversez-la à chacune des mobilités. Ne vous posez pas la question sans arrêt, je ne suis pas en même temps que Nathalie. Je descends pour ma part en soufflant. Allez, en haut de la colonne. Je marche sur les mains, j'inspire, je pose mes genoux, je viens mettre les mains bien loin au-delà de mes épaules. Tu remplis tes poumons et tu te mets en posture, le dos bien droit. On fait petite ou grande pompe. Souffle, inspire. Je commence à revenir en soufflant, en marchant sur les mains. Tu es la marionnette, tu plaques ton ventre et tu reviens en soufflant à ton rythme. Il serait bien d'essayer de me faire 5 à 10 répétitions du mouvement. Très lentement. Je vous propose une option au mouvement que vous avez vu lors de la séance numéro 5. À genoux en position haute. Tu développes une jambe, celle que tu veux, et tu viens installer ta main ou ton poing au-delà de ton épaule au sol. Une fois que je suis ici, le bassin m'oreille à l'arrière, je me redresse, je dégage les épaules. Cette main ne va pas venir à la taille, elle va être derrière la tête. Coude sur la tête, dans l'alignement de l'épaule. On monte la jambe, on souffle. Puis nous avons 2 talons fesses. On me tire le pied vers le mur, souffle. Une deuxième fois. Mon ventre est plaqué, on me tire le pied vers le mur, souffle. Je redescends, j'inspire. On souffle. J'ai plus d'air. On me tire le pied une deuxième fois.
redescends, inspire. Ce que vous ne devez pas faire, c'est ça. Ça sert absolument à rien. Il n'y a plus d'étirement au niveau du fessier, ni des fléchisseurs de hanche. Vous êtes mal installé. 5 répétitions de chaque côté. Avant de changer de côté, n'hésitez pas, quand vous engagez bien vos fléchisseurs, à vous mettre en coquillage. Le front sur le tapis, les épaules lourdes, et on reste ici sur 2-3 respirations pour bien se détendre. Alors, je viens m'installer sur le tranchant de mon corps, sur le tapis. Le bras vont être légèrement sur l'avant avec la main à plat. Nous allons faire un side lift. Vous avez la main au ciel qui est sur la couture de votre pantalon. Il est très important pendant l'exercice que la jambe de terre reste collée au sol. Elle ne doit pas se décoller. Mon ventre est plaqué. On me tire le bout des doigts cette main en direction de ma cheville. Je souffle, je pousse dans ma main, je viens décoller mon coude et mon aisselle. Je redescends, j'inspire en contrôlant ma descente pour ne pas solliciter l'articulation de l'épaule. Encore une fois sur la respiration. Ce que vous ne devez pas faire, c'est ça. J'ai décollé la jambe de terre. Et puis aussi ça, sur le coude. Et puis aussi ça. Je viens m'asseoir, je pars à l'arrière, j'ai les jambes qui décollent et je pousse trop avec mon bras. L'exercice est bien effectué lorsque vous décollez légèrement le coude et sous l'aisselle. Imaginez qu'on vous tire les doigts vers la cheville. Encore une dernière fois ensemble. Pousse doucement avec ta main, serre ton ventre, tes obliques de la taille, souffle, on me tire les doigts. Ça suffit ici. Je redescends, je contrôle, j'inspire, mon ventre est plaqué. 5 répétitions de chaque côté. Sur toutes les séances que nous avons fait le swimming à 4 pattes. Lorsqu'on étirait les gouttières de colonne, entre autres, bras sur l'avant, jambes sur l'avant. Je vous le propose à plat ventre aujourd'hui. Alors, il est important pendant tout l'exercice d'avoir le nombril plaqué à la colonne vertébrale. Je ne suis pas relâchée en bas. Imaginez que vous avez un œuf dur qui est juste sous le nombril, vous ne devez pas l'écraser. Mes mains vont être tendues sur l'avant. On me tire les doigts vers le mur gris. J'ai mon regard au tapis. Tu n'as pas la tête en l'air et tu ne la bouges pas. Et enchaîne croisée. Je vais faire souffle. On me tire le bout des doigts des mains et des pieds. Main droite, jambe gauche. Je redescends, j'inspire. Souffle. Et pas. Là, vous ne faites plus du pilates, il n'y a plus de contrôle. L'exercice, ce n'est pas de décoller haut, c'est de décoller sur votre souffle, et surtout, vous êtes comme une corde qu'on tire aux extrémités. Alors, cet exercice peut être fait beaucoup plus rapidement. Par exemple, je souffle main droite, jambe gauche, j'inspire main gauche, jambe droite. Je vais faire une série de 5 avec vous. On s'installe, j'ai avalé mon nombril, mon œuf dur est bien calé dessous. Et puis souffle, inspire. Je stoppe et maintenant j'inverse ma respiration, je souffle main gauche, jambe droite. C'est un exercice qui est très intéressant et qui doit être contrôlé. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de faire un mouvement qui s'appelle scissor en niveau intermédiaire. Pour préparer notre ventre et notre colonne, on va démarrer avec la chaise renversée et 5 respirations. Vous êtes allongé sur le dos, vous respectez bien votre position neutre si vous avez le creux du dos. J'ai mon assiette creuse avec de l'eau sur mon ventre. L'eau ne doit pas tomber dans un sens ou dans l'autre, l'assiette aussi. Verrouille périnée, anus, les épaules sont basses. Sur un souffle, monte une jambe en chaise renversée. Genou sous la hanche, pied dans l'alignement du genou. Les talons ne tombent pas au sol. Deuxième respiration, je monte ma jambe. Les épaules sont bien basses. 5 grandes respirations. Si tu sens, au bout de 3 respirations,
que ça commence à tirer au niveau lombaire, prends un petit coussin et coince-le entre tes genoux. Dès que tu sens que ça tire, tu serres avec tes genoux. C'est mécanique, le périnée va se réengager. Quand vous aurez terminé l'exercice, 5 fois, vous redescendez bien une jambe après l'autre. On va remonter en chaise renversée. Je vais vous demander de détendre une jambe en direction du ciel, celle que vous voulez. L'autre jambe va descendre vers la terre. Les deux mains vont passer derrière la cuisse de ciel. Et là, tu vas allonger ta nuque, décoller la tête et les omoplates. Je tiens cette position, les abdominaux sont bien engagés. Et puis tu me fais. Allonge bien la nuque. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Tu tires derrière la jambe de ciel, tu pulses avec la jambe de terre. Encore une fois. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Alors, je vais rester en position, je redescends la tête. Si ça tire trop, vous pouvez aussi faire dans cette posture. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Ce qu'il ne faut pas faire. On ne plie pas les jambes, que ce soit vers la terre ou vers le ciel. Ce mouvement doit être fait d'une façon assez tonique pour être efficace. Alors, nous allons refaire le mouvement ensemble. Ceux et celles qui souhaitent ne pas décoller le haut du corps, eh bien vous gardez la tête et les omoplates au sol. Nous allons faire 10 répétitions. Je monte en chaise renversée. Détends la jambe de ciel, l'autre vers la terre. Si la jambe n'est pas super tendue, c'est pas grave. Moi, je vais décoller. Les deux mains derrière ma cuisse. Allonge ta nuque, décolle omoplate. Et puis... Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Et tu peux démarrer très lentement pour avoir ton rythme. Et l'accélérer. Pour les abdominaux, c'est plus, lorsque les jambes sont bien tendues. Je repose le haut du corps en premier, ma chaise renversée, et je redescends. L'idéal, c'est d'en faire 10 et éventuellement 2 répétitions si vous êtes en forme. Je suis en position assise. On va faire rolling like a ball. Alors un exercice qui est ludique, amusant mais pas si facile. Les jambes sont pliées. Je vais mettre les mains sur les genoux et je bascule mon dos en C. Ne restez pas droit et droite. Avalez bien l'ombril, arrondissez le bassin et je monte ma tête comme si j'avais un fruit sous le menton. Tu montes sur le souffle, une jambe en chaise renversée, main sous le mollet. Deuxième jambe. Et tu restes sur 3 respirations dans cette position, par exemple. Épaules bien basses, détendues. Puis je vais partir en soufflant, je roule. J'inspire, je plaque mon ventre, je reviens, j'inspire. Les pieds ne doivent pas toucher le sol. Avec un petit conseil, tes mains ne tirent pas sur les mollets, elles sont juste posées, voyez, sur le côté. Encore une fois. Souffle. Inspire, plaque ton ventre, contrôle. Souffle. Inspire, sans les mains. Voilà, celui-ci, vous pouvez me faire une dizaine de répétitions jusqu'à vous arriver à être bien stable, mais toujours profitable. Et je vous proposais de faire mermaid sur un stretch au sol. Donc je plie une jambe sur l'avant, jambe de terre, je mets bien le poids du corps sur cette jambe et vous pliez l'autre jambe sur l'arrière. Évidemment, si au niveau des genoux ça titille, on a la possibilité de détendre la jambe l'une ou l'autre. La main qui se trouve côté jambe arrière sur le genou à l'avant. Mon fessier de ce côté bien décollé. Je me grandis, j'inspire, je monte mon bras. Je tourne, je vais chercher loin, me tire le bout des doigts, je souffle. Je reviens, j'inspire. Et une belle sirène, tu souffles. Étire tes obliques de la taille et tes fléchisseurs qui ont bien travaillé. Je reviens, j'inspire. Mobilité. Tu reviens.
stretch. Garde le bras tendu. Plus il est tendu, plus tu vas sentir l'étirement. Répétitions de chaque côté. Et n'oublie pas, si tu n'as pas la même respiration que moi, ce n'est pas très grave. Je vous propose pour terminer un chevalier servant avec un étirement lombaire et gouttière de colonne. Alors, poids du corps sur l'avant, je souffle, j'ai les bras qui restent bien le long de mon buste. J'emmène le poids de mon corps sur l'avant. Tu reviens, tu inspires, garde ta jambe fléchie à l'avant, monte tes bras. Et on te tire les bouts des doigts sur l'arrière, souffle. Reviens, tu peux garder peut-être les bras sur l'avant. Poids du corps, chevalier servant. Contracte ton fessier arrière pour bien étirer le psoas. Je reviens dans l'axe, j'inspire. Et on me tire les bouts des doigts sur l'arrière, souffle. Contracte toujours ce fessier. Tiens bien la posture sur le souffle. Faire 5 répétitions de chaque côté. Eh bien, j'espère que ça aura fait plaisir à certains et certaines que cette petite séance a été filmée au studio. Moi, j'ai pris grand plaisir à y venir. J'espère vous retrouver au plus vite et pilatez bien.